Oh oh, ça ne sent pas bon pour Charlemagne Messanga Yamding. Hein. Ça, on lui a fait un refoulement. Refoulement. Là, il voulait aller à Garoua. Il est arrivé à Garoua, on a dit que remonte. Ça ne sent pas bon hein, à Baoyono. Là, ça ne sent pas bon pour Charlemagne Messanga Yamding. Hein. Parce qu'en ce moment, le régime de Pomba est passé aux abois. C'est comme ça qu'on a fait pour arrêter Abba Oyono. Et rappelez-vous qu'il y a ce week-end ici, Messanga Yamding a dit qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à expliquer comment c'est qu'ils ont pu arrêter Abba Oyono. Et je lui ai dit que tu ne connais pas la colère d'un Ekambeti qui a pété un câble. Il est capable d'arrêter même sa propre mère. Quand il entend que le pouvoir, l'argent est menacé, les Kambeti perd totalement le contrôle de ses sens et de ses nerfs. Il prend son propre frère comme son pire ennemi. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il n'est pas clair dans sa tête. C'est un bonhomme que quand la haine et la rage envahissent son cœur, il devient incontrôlable. Et même son propre frère devient sa proie. Sa première proie, dont il te parle n'importe comment. Et là, Messanga Yamding, ce week-end, dans la télé de Jean-Pierre Mougoberinga, il a fait du sale. Il a fait du très sale. Il a dit que non, non seulement il a dit que non, déjà ils ont perdu, hein, qu'en ce moment précis, s'ils tentaient d'arrêter Chiroma, ils vont avoir tous les problèmes du monde. Les femmes d'Ongo écoutaient ça en disant que, mais qu'est-ce que le type s'est en train de dire comme ça. Le gars dit que, mais non, Chiroma, il a gagné. Il a tapé Paul Biya, aller-retour, tant. Bon, maintenant, si le Conseil constitutionnel a dit quelque chose, patati, patata, donc il a dépecé la bête toute la journée, ce dimanche-là. Et là, ils l'ont pris en grippe, parce que c'est un gouvernement de rancuniers. Ils sont comme tous les voleurs, les bandits, ils ont ceci en particulier, c'est qu'ils ont la rancune dans le cœur. Dès qu'ils se sentent découverts, dès qu'ils ont l'impression que quelqu'un les a mis à nu, la forfaiture, dès qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils sont mis à nu, tu deviens la personne qu'ils doivent tuer. Ils commencent par t'organiser un narratif de détestation, ils commencent à te stigmatiser. Vous voyez par exemple comme ils ont déchiré le Cameroun en plusieurs morceaux. Et c'est ça que Messanga Yamding a dit l'autre jour. C'est ça qui lui crée tous les problèmes qu'il a là. Mais Sanga a tous les problèmes qu'il a là parce qu'il a dit que ils sont en train de déchirer le Cameroun en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'en premier, c'était les anglophones. C'est-à-dire qu'un anglophone entrait dans une boutique comme ça, là, tu entendais comment les Kambeti Boulon commençaient à lui dire « Ambazozo, Ambazozo ». Pourquoi ? Parce que John Funzi était un anglophone, il était l'opposant farouche de Paul Biya, c'était celui qui portait et aspirait aux aspirations du peuple. Les mêmes bonhommes ont engagé la stigmatisation par l'ethnie et par le langage. Ils ont commencé à appeler Ambazozo. Ils ont dressé le Cameroun tout entier contre quelque chose qui fait la particularité de notre pays, sa partie anglophone, son bilinguisme. Ils ont détruit ça pour le pouvoir. C'est devenu un ambazozo, c'est devenu un anglofoufou et tout. C'est pas moi qui a dit, c'est Charlemagne Messanga Yamding. C'est ça qui lui coûte la déportation qu'il a de Garoua. Parce que comme il parle, s'il ne fait pas attention, on va le déposer que devant la cour du Cèdre. S'il ne fait pas attention, il va atterrir seulement devant la cour du Cèdre. Hein, Messanga, tu sais qu'ils peuvent faire ça. Ah bon, ils pensaient qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils pensaient qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, mais ils ne savent pas qu'ils ont perdu le Nord. Il n'y a que le peuple camerounais qui peut stopper ces mecs dans leur course folle. Il n'y a que le peuple. Là, il n'y a personne qui est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tout le monde, on doit se battre, parce que si on se laisse faire, on va se faire bouffer comme peuple, on va se faire bouffer comme être humain, on va être sali comme pays. C'est clair. Et il a continué, Charlemagne Messanga Yamding, en disant que quand ils ont fini leur deal de diabolisation des anglophones, c'est tombé maintenant sur les gars Bamileke, les gars de l'Ouest. Et quand ils sont assis chez eux, ils écoutaient Messanga Yamding en train de clarifier comment c'est qu'ils sont en train de dépecer le pays en plusieurs morceaux juste pour rester au pouvoir. Donc ils tuent tout ce qu'il y a de national, tout ce qui fait de nous une nation, tout ce qui fait de nous un peuple, c'est la chose qu'ils combattent. On ne doit jamais avoir un intérêt collectif. On ne doit jamais se battre pour quelque chose de collectif. Et on doit toujours trouver un moyen où il y a des petits miséreux qui trouvent leur bonheur dans l'état de misérabilisme général et institutionnalisé.
il y a toujours un petit groupe de miséreux ou de peureux, ça dépend de ce qu'on appuie chez eux, qui trouvent quand même leur part de bonheur dans un état de misérabilisme prononcé. Ils sont dedans, ils sont pleins. Ils sont là, vous les voyez sur Internet. Oh non, non, on veut la paix. Oh, quand tes enfants vont venir ici, quand c'est monté, quand c'est descendu et tout. Je vous ai dit que nous, on ne répond même plus à ça parce que ça ne sert à rien. Ces gens qui ont perdu, ils ont perdu totalement le Nord. Déjà, ils ne savent pas ce qu'on appelle un pays. Ils n'ont pas été éduqués comme des citoyens. Ils ne savent pas pourquoi on se bat. Pour eux, tout se résume à leur estomac. Ils sont méchants. On les met de côté. C'est du mauvais matériel pour construire un pays. Le gars a fini de stigmatiser les Bamileke. Il a fini de stigmatiser les Bamileke. Oh, les Bamileke veulent pas le pouvoir. Ils ont déjà le pouvoir économique. Ils ont ceci. Mais Sanga Nyamdi a encore dit ça. Ils sont venus. Ils ont encore déchiré le Cameroun dans un autre morceau. Oh, les Bamileke veulent le pouvoir de politique. Alors qu'ils ont déjà le pouvoir économique. Ils doivent partir se faire foutre. Voilà comment Paul Biya mobilise toujours les Camerounais contre leur propre bonheur. C'est-à-dire que quand c'était John Fundi, ils ont mobilisé les Camerounais pour lutter contre la personne pour qui ils ont voté. Après, quand c'était Maurice Kamto, ils ont mobilisé les Camerounais pour lutter contre la personne pour qui ils ont voté. Donc, ils réussissent toujours à diaboliser le pauvre Camerounais qui essaye de lutter. Vous voyez ce qui se passe avec les policiers en ce moment, avec leurs opérations séduction et manipulation. J'ai vu le costaud préfet du Mfundi marcher au milieu du marché et tout. Et j'ai vu les mamans en train d'applaudir. Il était là avec sa tenue coloniale de prophète de l'époque coloniale. Ils traversaient le marché du Mfundi dans leur opération séduction et tout, en pensant taire la colère du peuple. C'est pour ça que je pense qu'ils sont méprisants. Ils espèrent pouvoir taire la colère du peuple en partant acheter les arachides et les ananas dans le marché. C'est-à-dire que le préfet du Mfundi pense qu'il va taire les revendications fondamentales du peuple basées sur la construction de son propre avenir qui arrive devant en partant acheter les ananas, les arachides et les papayes au marché. Bon, et puis il n'y a plus les ouailles qui sont là. Ils se mettent à applaudir et tout, patati, patata. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus dangereux pour la lutte des libertés que l'esclave qui est heureux dans sa condition d'esclave. Un esclave heureux est très dangereux pour les luttes des libertés. Ben, c'est lui qui vous dit, ah non, on peut ramper quand même. Hein, son maître lui a donné une petite maison dans un coin de la cour pour qu'il surveille bien les patates et les pastèques et tout. Il croit qu'il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils ont déchiré le tissu social à mode de Bamileke, on jette en brousse et tout. Ils ont dressé même les Bamileke contre Maurice Kamto, comme ils essaient de dresser les nordistes contre Issa Tchegouma Bakary. C'est une politique de destruction de la société. C'est une politique de destruction de la société. Et juste derrière, maintenant, c'est que les Babana, maintenant, non, oh, les Babana, si vous entrez dans les commissariats partout à Douala maintenant, là, vous allez voir les nordistes, on les kidnappe partout dans les quartiers. Ils kidnappent les nordistes dans les quartiers pour éviter qu'ils se lèvent demain pour aller manifester. Donc, ils font des arrestations prévisionnelles. Ils font des arrestations prévisionnelles. Donc, on attrape les enfants dans les rues pour aller les enfermer dans les cellules pour qu'ils ne viennent pas manifester demain. Ils les appellent les Babana. Donc, c'est ça que Charlemagne Messanga Nyamding a sorti. Il a posé sur la table en disant, voilà pourquoi c'est que eux, au niveau du RDPC et du gouvernement, ils ont organisé à Paul Biya un coup d'état scientifique. Parce que la seule personne qui perd dans là, c'est Paul Biya. Et lui, le biaïste, Messanga Nyamding. Donc, il est dans l'avion. Il est en train de descendre maintenant à Yaoundé ou à Douala. Il sera pris. Hein, tu seras pris, Messanga, ne t'inquiète pas. Ils vont te prendre. Ils vont t'amener au CED, ils vont te déshabiller, ils vont t'enlever tes lunettes, ils vont te dire que tu as été ingrat vis-à-vis de la bouche qui t'a nourri et ils vont vouloir te faire payer ton positionnement. Donc après toi, à danser sans les habits là-bas au CED. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.